Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie, Laisse ton lit. Aujourd'hui on se retrouve pour mon émission littéraire Lili afin de présenter ma pile à lire du printemps. En sachant que pour former ma pile à lire, j'ai essayé de collecter différents défis, le principal étant le Blossom Spring Challenge, donc le challenge de printemps organisé par le Boudoir. Donc je mets le lien de présentation en barre d'infos et dans le petit ici je peux, je suis pas sûre, afin en fait de prendre des menus comme je fais souvent, donc vous avez déjà vu avec le Cold Winter, avec le Pumpkin Autumn Challenge, le BSC, donc je l'ai déjà fait l'année passée et même l'année d'avant, je sais pas si je l'avais fait en vidéo mais moi en tout cas je l'avais déjà fait. Donc il y a ça qui est vraiment très développé dans cette vidéo là, donc les différents menus, les différentes catégories organisées par le Boudoir. Mais avant même les menus proposés par le Boudoir, j'avais envie pour ce printemps de lire beaucoup plus d'autrices et beaucoup plus d'histoires centrées sur les femmes. Donc déjà ça c'est un grand point. Mis à part un livre qui parle de femmes mais par un auteur et un livre de femmes qui parle de masculinité, mais en fait c'est pour moi un livre féministe donc ça reste quand même intéressant. Tout le reste effectivement c'est fait par des femmes et sur une histoire centrée sur des femmes, donc ça c'était un grand point, donc je suis très contente d'avoir fait une pile à lire qui correspond à ça. Et ensuite j'avais envie de faire un défi arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'en fait j'ai essayé de piocher dans ma bibliothèque différents ouvrages qui ont une couleur principale, noir, bleu, violet, vert, rose, rouge, orange et jaune. Et je trouve que finalement j'avais trouvé plusieurs chez certains. Donc voilà, j'ai préparé ma petite pile à lire, tout est devant moi. Donc là je change un petit peu l'angle de caméra, je me mets un peu plus proche, je sais pas si ça va le faire, on va tester. Toujours près de mon lit évidemment. Pour un peu prendre le temps sur le Blossom Spring Challenge, même si encore une fois j'ai mis toutes les explications du challenge en barre d'infos, le Boudoir je pense s'expliquera mieux que moi. Sachez en tout cas qu'il y a donc 4 menus avec 3 sous-catégories à chaque fois, et qu'en plus il y a un bingo. Donc il y avait 18 catégories, ce qui est beaucoup trop de catégories, mais en fait c'est vraiment un bonus, on peut cocher des choses en plus sur le bingo, ou alors prendre une catégorie du bingo pour remplacer une catégorie des menus qui ne nous convient pas, ce que j'ai fait une fois. Je pense que je vais plutôt présenter par menu, présenter les livres que je vais mettre dans ces catégories, et si jamais il y a une case de bingo que j'ajoute ou que j'ai remplacé littéralement une catégorie par une case du bingo, je le dirai à ce moment-là. Donc pour les 3 mois qui arrivent, mars, avril, mai, là j'ai l'impression qu'avec le pack et avec le Cold Winter j'ai lu beaucoup plus. Avec le Février Tapal de Alex Bouquier en Prada, je l'ai beaucoup plus lu aussi. Enfin, actuellement en février je lis un peu plus. J'aimerais bien continuer sur cette lancée. Alors encore une fois, les piles à lire c'est pas magique, hein, c'est génial d'en préparer, j'adore préparer des piles à lire. Mais après l'important c'est de lire, donc j'espère que je lirai un maximum. Et puis si c'est pas le cas, nous verrons. On verra ensuite plus tard si je peux rattraper les lectures que j'ai très envie. J'ai pas acheté de bouquin pour. Je veux vraiment vider ma bibliothèque, donc c'est vraiment le but pour moi d'une pile à lire. Allez, je tarde pas plus, c'est parti. Et on commence cette pile à lire avec le premier menu, Printemps florissant. La première sous-catégorie était l'eau des roses, et il fallait lire notamment de la romance. Donc là, je me suis tournée vers le premier thème d'une dystopie, Promise de Ali Kondi. Donc là, c'est aux éditions Gallimard Pulp Fiction. Donc effectivement, Promise, c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi. C'est écrit 2010 sur le dos et c'est écrit Salon du livre, donc ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Pas qu'après, si j'arrive pas à le lire, je le donne, mais effectivement, je le garde depuis trop longtemps à mon sens. Pour moi, c'est un moyen de coup de lire de la romance, vu que c'est une dystopie où la société décide avec qui on doit aller, doit se marier, etc. Et elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, alors qu'elle a toujours été une bonne suiveuse de cette société-là. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de dystopie, je pense que c'est un moyen de m'y remettre, parce que j'aime quand même pas mal ce style-là. Il y aura aussi Absolu que je vais lire dans peut-être pas longtemps, je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant le printemps, à voir. Pour moi ça correspond complètement à la romance, vu que elle tombe amoureuse et en soi ça contrôle la romance en un sens. Sinon, en plus de l'eau des roses romance, ça coche la case du bingo Dalgona Candy, qui parle de manipulation. Je trouve qu'il y a quand même un côté, la société qui contrôle, pour moi c'est un peu de la manipulation. Et enfin, je sais pas si ça se voit, mais ce tome-là, il est plutôt vert. Dans mon arc-en-ciel, c'est vert. Deuxième sous-catégorie, à savoir le jardin des secrets. Donc là, il fallait lire un drame, quelque chose qui parle de traumatisme, de secrets, d'intrigue familiale. Et là, je me suis tournée vers Delphine de Vigan avec Rien ne s'oppose à la nuit. Ça, c'est aux éditions Le Livre de Poche, qui a eu le Grand Prix des lectrices Elle. Donc Delphine de Vigan, j'en ai eu quand même pas mal d'elle, mais pas celui-là encore.
Je tenais à le lire parce qu'il y a une part très biographique vu qu'elle parle en fait de sa mère qui s'est suicidée et qui souffrait de bipolarité. Où ça parle tant d'un point de vue biographique, je pense, elle par rapport à sa mère sûrement. Elle part de l'enfance de sa mère Lucille, je crois que ça s'appelle Lucille sa mère. Et donc du coup, mettre en lumière aussi cette maladie mentale, je pense que le public ne connaît pas trop cette maladie mentale-là, et à quel point ça détruit la personne et ça influence tout son entourage. Je trouve ça intéressant comme sujet déjà. Avec la plume de Delphine de Vigan, je précise aussi que je l'ai mis dans la case également du bingo Prometheus. C'était passé, disparition. Le passé évidemment vu qu'on se plonge dans le passé de cette femme. Et aussi disparition puisque, bon, c'est un côté disparition un peu fatal, mais elle a disparu vu qu'elle est partie. Et pour mon arc-en-ciel, c'est du noir et blanc la couverture, bon, il y a le titre en rose, etc. Mais c'est le côté noir. Je sais que le noir n'est pas tout à fait une couleur, mais on va dire que c'est le noir dans mon arc-en-ciel. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce premier menu, à savoir mauvaises herbes, et là il faut les dire des mauvais genres. Que je comprends toujours pas qu'on parle de mauvais genres de nos jours, alors que c'est sur les genres les plus lus à mon sens. Peut-être que je suis dans mon petit monde à moi, mais donc les mauvais genres, on parle de science-fiction, fantasy, fantastique. Et là du coup je tente pour la millième fois de continuer la passe miroir de Christelle Davos chez Gallimard. Donc là c'est Les Disparus du clair de lune, c'est le tome 2, qui du coup a une magnifique couleur jaune, donc mon arc-en-ciel, on a compris, c'était jaune. Donc là, complètement la fantaisie. En sachant que la passe miroir, j'ai eu le tome 1 il y a déjà quelques années, mais on l'avait tellement survendu que je pense que j'étais un peu déçue, donc j'ai pas enchaîné sur le tome 2 tout de suite. Malgré tout, l'univers a l'air très intéressant. Je pense qu'il va se développer comme une romance entre l'héroïne Ophélie et Thorne, même s'il a l'air très froid, etc. Donc ça me fait lire encore un peu de la romance. On a une héroïne, donc à chaque fois, vraiment, vous allez voir, il y a majoritairement une autrice et une héroïne. Je pense pas que je vais beaucoup plus développer sur la passe miroir, je pense qu'il a été vu, revu, etc. Mais bon, ça me fait lire, voilà, il y a 2 livres écrits par des Françaises, et je pense que, je crois que dans ma sélection, j'ai 6 livres écrits par des Françaises, français. C'est aussi pas mal de lire en VO, mais c'est de la VF, ça change un peu. On passe au second menu, à savoir Lapin de Pâques. Et la première sous-catégorie de ce deuxième menu a été normalement le pudding à l'arsenic, et il fallait lire plutôt du thriller, du policier, tout ça. Mais pour moi, c'est quand même une thématique qui peut plaire, hein, c'est les cozy mysteries, tout ça. Mais moi, je lis pas tant de ça, de policier en vrai, de thriller. Du coup, j'ai switché cette catégorie avec une case de bingo qui était Perséphone, mythologie grecque. Et donc là, je me tourne vers Circé, que je veux lire depuis quelques temps, qui me permet d'ailleurs de cocher aussi la case Chai Latte. Parce que Chai Latte, s'il fallait lire un livre qu'on n'a pas lu dans un précédent challenge, notamment le Pumpkin Autumn Challenge. Donc effectivement, le côté Circé, sorcière, ça marche très bien pour le pack. Et là, pour mythologie grecque, je pense que ça marche aussi. Donc Circé, donc là c'est une de Madeleine Meyer chez Pocket, c'est une très belle édition. J'ai également le Chant d'Achille dans la même édition, donc si ça me plaît, je pense que j'enchaînerai aussi sur le Chant d'Achille. Circé, femme forte, pareil. Ça parle de romance, mais sans diminuer l'héroïne. Sun dans son coin lecture semblait beaucoup le vendre aussi. Donc vraiment, faut que je m'y mette. Ça a l'air d'une très bonne lecture adulte. J'ai essayé vraiment d'alterner des livres young adultes et plus adultes dans cette pile à lire. Donc pour ça, je suis plutôt contente et faut vraiment que je le lise. On passe la deuxième sous-catégorie, à savoir À midi sonnent les cloches. Donc là, il fallait lire notamment de la jeunesse. Et je me tourne vers Riposte de Louisa Reed, donc traduit par Clémentine Beauvais. Donc là, c'est Bayard Édition, qui est en vers libre, donc c'est plutôt un roman lyrique. Donc Louisa Reed, je ne connais pas trop cette autrice. Mais Clémentine Beauvais, je lis plein de choses traduites d'elle, et un jour je lirai ce qu'elle a écrit en français, elle toute seule. Je pense que je vais vous lire la quatrième de couve parce qu'elle est très courte, et je pense que Riposte, malgré le format qui peut déplaire, vu que je pense pas que ça peut attirer pour tout le monde ce côté vers libre des romans, je pense que justement ça peut amener à la poésie de manière détournée. Harcelée au lycée à cause de son poids, Lily sombre chaque jour davantage. Lorsque son père l'inscrit à un cours de boxe, elle pense juste apprendre à rendre les coups. Mais c'est pour elle le début d'une éblouissante reconquête. Et en dessous, il y a une partie un peu orientée, donc je pense que c'est extrait vraiment du livre. Je vais être une fille qui se relève, de la boue, des égouts, du silence, du trou qui m'attendait. Je suis une fille qui maîtrise sa destinée. Vraiment, ça a l'air d'être un livre fort, un peu coup de poing si je puis dire l'expression. Je sais pas, ça a peut-être pas marché chez moi, mais oui, je suis intriguée par ce livre depuis que je l'ai vu passer, et je pense que ça peut être vraiment une lecture importante, que c'est très bien, peut-être que je le prendrai aussi au CI de mon collège. Donc après Circé qui était aussi un peu en noir comme le Vigan, le Riposte, évidemment rouge, je pense que ça se voit. On passe à la dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, à savoir les œufs de Fabergé, vous savez les petites horloges en forme d'œuf. Et là il fallait lire
par exemple une histoire à une autre époque. Donc j'avais pas d'histoire qui voyage dans le temps, ou du moins qui me donnait envie. Donc je me suis tournée vers Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Ça c'est publié chez Grasset. Rose, dans mon arc-en-ciel. Du coup, ça me permet de cocher la case du bingo Raspberry Sky. Donc il fallait avoir une couverture rose. Donc ça fait pour mon arc-en-ciel et ça fait pour le bingo. J'ai lu de Laetitia Colombani La Tresse, que j'avais bien aimé. C'était pas une claque de l'univers, mais c'était bien sympa pour un livre contemporain qui se passait à différents endroits du monde. Là, ça a l'air plutôt sur deux temporalités. On suit deux femmes, donc Solène qui vit de nos jours, qui est avocate, et ils mettent un siècle plus tôt, Blanche Perron œuvre en faveur des démunis. Donc en fait, en gros, il y a une alternance de ces femmes-là et de l'impact des femmes autour d'elles. Et vraiment, j'aime bien cette idée de romanesque pour mettre des choses en avant, des valeurs. Ça m'a l'air très, très beau, et on suit encore des femmes, et je trouve ça important. Peut-être que ce sera pas, encore une fois, une lecture extraordinaire, parce que je pense qu'on m'avait survendu La Tresse, et j'avais bien aimé, mais pas, voilà, un peu comme la passe miroir. Donc Les Victorieuses se retrouvent, ça sera pareil, je vais bien aimer, mais ce sera pas la lecture de ma vie, ou peut-être que si, peut-être que ce sera extraordinaire, et je l'ai laissé trop longtemps de côté. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais il était sorti en 2019. Donc ça commence quand même à faire, vraiment là, je suis en train de piocher dans les fins fonds de ma bibliothèque, et c'est bien, parce que faut que j'arrête d'acheter des livres si j'ai pas fini déjà ceux que j'ai. Donc voilà, Les Victorieuses de Laetitia Colombani. On passe au troisième menu, à savoir Escapade printanière. Et j'ouvre la danse avec, du coup, Promenade dans les champs de trèfle. Donc trèfle faisait référence à un manga de Clamp. Là, je vais pas lire des mangas pour le coup, je vais lire une bande dessinée. Donc je les ai normalement déjà tous lus au collège et même plus adulte. Les Loups de Giuliani, donc là c'est le seul, l'unique livre écrit par un homme dans ma sélection. Mélou, qui est l'héroïne principale, est une femme. Donc on a encore une héroïne, tout va bien. Donc orange, magnifique. En sachant que cette édition de Glénat, de l'intégrale de la première saison, donc il y a les 8 tomes, les 8 BD. Cette édition-là, du coup, l'intégrale n'existe plus. Elle a été, je sais pas si je vous afficherai à côté la nouvelle édition, on va dire. Donc je l'ai laissé en dédicace dimanche parce que j'étais allée au salon du livre et de la jeunesse et de la presse jeunesse en 2019 et si je ne m'abuse, j'ai eu une dédicace de Julien. Je lui avais demandé assez bêtement, vu que j'avais grandi avec, que je voulais une version d'elle petite et grande, il m'a dit bah comme dans la couverture. Oui. J'avais pas capté que ce que je demandais c'était littéralement ça. Le petit chat j'avais demandé. Mais c'est vrai que clairement Lou j'ai grandi avec. Donc je pense que ce sera aussi un retour à la nostalgie. J'aurais pu le mettre dans la catégorie jeunesse également. Mais voilà, je voulais mettre dans la catégorie dessinée au graphique, je voulais mettre plutôt une intégrale de graphique et pas plein de petits graphiques. Peut-être pas lire tout d'un coup, mais au cours des 3 mois, lire les 8 tomes au final. Donc voilà pour cette catégorie et cet arc-en-ciel partie orange. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce troisième menu, à savoir voyage en Asie. Donc là on approche peu à peu du thème développé par le boudoir qui sera la Corée du Sud. Là, il fallait soit lire un livre écrit par un auteur asiatique, soit qui se passe en Asie. Donc moi, j'ai fait les deux. Donc avec d'abord, ils ont tué mon père de Long Hung. Je sais pas trop bien comment ça se prononce, je suis désolée. Qui a été adapté en film par Angelina Jolie que je n'ai pas vu. Je vais vous lire la quatrième de couve, ça sera quand même plus simple. À l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, j'avais 5 ans. Avril 1975. L'armée de Pol Pot envahit Phnom Penh, mettant un terme brutal à l'enfance de Long Hug. C'est vraiment son histoire. D'origine chinoise, la petite fille a grandi dans un milieu privilégié, entourée de 6 frères et sœurs. La famille quitte la capitale en toute hâte et erre de village en village, se faisant passer pour des paysans analphabètes avant d'être contraints de se séparer sans espoir de retrouvailles. Enrôlée en tant qu'enfant soldat, la fillette connaîtra la famine, la torture, les camps de travail et toutes les humiliations engendrées par le totalitarisme. Son témoignage nous plonge au cœur d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, qui a décimé plus d'un quart de la population cambodgienne. Forcément, ça se passe au Cambodge, c'est écrit par une autrice cambodgienne, c'est une biographie qui a vraiment l'air terrible, mais en même temps importante, j'ai envie de dire. C'est de la non-fiction pour le coup, c'est vraiment pas un roman. Et je trouvais ça important en fait de mettre en avant cette histoire des Khmers rouges au Cambodge. J'ai une amie qui est cambodgienne, et elle m'a un petit peu parlé de cette histoire-là, mais c'est vrai que c'est assez lointain. Et Cambodge, voilà, je sais ce qui s'est plus ou moins passé avec les Khmers, je sais les prisons où ils devaient rester debout, je vois les temples d'Angkor, enfin ça pour le coup c'est magnifique. Mais je trouve ça important aussi de voir tout ce qui s'est mal passé. Je voulais pas lire que des livres en Asie, soit fantasmés, soit tout joli, tout beau, etc. Malgré le sujet de la Corée du Sud qui appelle à quelque chose d'assez joyeux, de la K-pop, etc. Là, je voulais plutôt partir dans
un pays qui a souffert de la guerre, du totalitarisme, et les enfants même ont souffert de ça. Pour le coup, là j'ai des lectures qui amenaient un peu à l'espoir, mais là je voulais une histoire vraie qui est un peu plus dramatique qu'avec Lung Hung, qui raconte son histoire en tant qu'enfant soldate. J'ai mis la couleur rouge pour celui-là, mais pire tant que j'en avais pour les 8 couleurs, avec le noir. C'est un peu un bonus, mais on peut dire oui, c'est un peu la couleur rouge, le noir. Enfin, on avait la catégorie vider les valises, donc là il fallait lire un livre qu'on n'a pas lu en fait et qu'on souhaitait lire dans un précédent challenge. Donc j'aurais pu prendre un livre que je n'avais pas lu, Cold Winter, ou plus avant au Pumpkin Hollow Challenge. J'ai décidé de tenter pour la 3e fois de lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc c'est une belle édition du livre de poche, en sachant que chaque année je vous le présente et chaque année je n'arrive pas à le lire. Donc là j'espère vraiment que j'y arriverai, sinon un peu comme promise, je pense que c'est que j'arrive pas à le lire, c'est sûrement très bien. Donc voilà, c'est vraiment lire un livre que je n'ai pas lu au Blossom Spring Challenge il y a 2 ans je crois, donc vraiment je veux y croire. Je pense pas que je vais représenter ce que c'est. Livre contemporain français, encore une fois, pas une française, qui suit une femme dans une petite ville de Bourgogne qui s'occupe d'un cimetière et qui apparemment a l'air touchant, poignant, même si le sujet a l'air un peu triste de base. Quelque chose de beau qui peut en ressortir. On passe au dernier menu, Bom Ida, donc c'est le printemps en coréen. On plonge dans la thématique souhaitée par le boudoir. On débute avec la première catégorie, House of Yi, qui voulait parler de royauté, d'aventure. J'ai déjà essayé de tenter par le passé, mais j'ai pas lancé dedans au final. Le prieuré de l'Oranger, donc là c'est la partie 1, il y a un autre poche qui fait la partie 2, de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu, et ça me permet aussi de cocher la case du bingo Rénome, donc effectivement on se place dans un Rénome, donc c'est pas un royaume, c'est pas dominé par un roi et par une reine. Clairement, encore une fois, le féminisme. Samantha Shannon est une autrice, on suit une reine, etc. Donc je trouve qu'on est plutôt bien, qui avait l'air à un bon petit pavasse avec les deux, donc je sais pas si j'enchaînerai avec la partie 2, déjà la partie 1 c'est bien. La partie 1 elle fait déjà plus de 500 pages en poche, ça avait l'air à plutôt de la fantasy, on me l'a vraiment bien vendu. On me l'a comparé à Robin Hood, mais le truc c'est que j'ai pas lu non plus Robin Hood. Un jour, il faudrait vraiment que je me mette aussi à Robin Hood. J'ai tellement de choses à dire que là voilà, ma partie à moi c'est de vider ma pile à lire au fur et à mesure, en sachant que du coup là c'est plutôt du jaune orange, et j'avais pas dit mais Valérie Perrin, ça se voit, c'était mon arc-en-ciel bleu. Deuxième sous-catégorie de ce dernier menu, à savoir Feel the Rhythm of Korea, donc ressentez le rythme de la Corée. Parler plutôt de la musique, du cinéma, des artistes. J'ai switché un peu la catégorie. J'ai pris ce livre-là, donc Eleanor and Park de Wembo Wowell, Wembo, l'arc-en-ciel est partout, publié chez Peggy, donc là c'est une version poche. Je sais pas si ça parle vraiment de musique, mais ils ont des écouteurs sur des casques là, donc ça marche pour moi. Et en fait, sur la 4ème de couve, il cite Gail Forman, qui est l'auteur de Si je reste, qui dit « Une romance sexy, intelligente et tendre, qui vibre au rythme du punk rock et du grand amour. » Ils ont des casques, ils parlent de punk rock derrière, par leur amour des comics et des Smiths. Je valide les Smiths. Bon, je ne sais pas si ça parle vraiment de musique, mais on va dire que ça passe. Ça me fait lire de la romance, ça me fait complètement valider encore du jaune. Est-ce que je vais passer pour quelqu'un de bizarre, dire que c'est Park, donc c'est un peu coréen encore une fois ? On va dire que oui. Ça valide mon envie de romance, mon envie d'une pile à lire pétante, donc avec le jaune, mon envie de lire du Wembo Wowell, mon envie de lire des bouquins que j'ai là depuis longtemps, mon envie de pas mal de choses. Donc même si c'est pas tout à fait ça, on va dire que si. Voilà. Pour moi, les défis littéraires, c'est vraiment pour vous motiver à lire des choses. Et si c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave, vous avez lu, vous êtes content. Tant que ça me motive, moi le reste, c'est pas bien grave. Dernière sous-catégorie, I Purple You, je t'aime et Purple c'est violette. Du coup une ouverture plutôt violette fuchsia. Et là j'en ai deux. J'ai notamment Loveless, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai reparlé dans mon Sexy Books sur les romances, et l'année dernière sur le Sexy Books sur les asexuels aromantiques. On suit Georgia qui en fait va se révéler aromantique, ou du moins asexuelle, ça c'est sûr. Moi les deux. Je voulais vraiment lire ce bouquin depuis longtemps, et il traîne dans ma pile de lire et je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas. Couverture violette, on coche la catégorie, et il coche aussi un peu pour moi le bingo, la case Boys Over Flowers, où il fallait lire un livre LGBTQIA+, donc le A, asexuel, aromantique, il est là. Vraiment, je suis assez intriguée parce que elle a écrit les Heartstoppers qui, tout le monde se l'arrache, tout le monde a ses bouquins. Je trouve ça pas mal, mais je trouve ça pas extraordinaire. J'aimerais bien la voir en roman, parce que Heartstopper c'est plutôt un comics, une BD quoi. Ça donne sur un sujet qui m'intrigue, que je trouve qu'on devrait beaucoup plus développer. Je vous l'ai conseillé, ce serait quand même bien derrière que moi je le lise aussi. Donc Loveless pour d'une part en violet, et d'autre part en violet, un petit peu orange. C'est de la non-fiction, c'est Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, aux éditions Point. Alors pour le coup,
l'autrice, voilà, c'est bien l'autrice, ça coche ma catégorie interne, mais ça parle pas des femmes, ça parle des hommes. Quoi, pour moi, ça passe quand même dans ma pile à lire qui se veut plutôt féministe. Ça parle de la masculinité et des différents types de masculinité. Je vais vous lire la 4e de couve, peut-être que ça va aider. Je voulais lire un peu de la non-fiction et je pense que je le lirai peut-être pas d'un coup, mais je le piocherai durant les 3 mois. Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient, référence à Simone de Beauvoir. Adapté du podcast Phénomène Les couilles sur la table, ce livre est une synthèse indispensable et passionnante de ce que l'on sait sur la virilité, les masculinités et les hommes. Un livre à offrir à vos frères, vos copines, votre mère, votre père, vos sœurs, vos neveux et nièces, oncles et tantes, vos copains, pas encore féministes. Bref, à toutes celles et ceux qui se posent des questions sur eux-mêmes, et à celles et ceux qui n'en posent pas encore. Je pense que c'est important de se poser la question de qu'est-ce que la masculinité, parce que quand on parle de féminisme, on pense évidemment aux femmes, mais en réalité, on a tous à y gagner à être égal et égaux. Et repenser la masculinité, on pense souvent à la féminité, mais on pense aussi à la masculinité. Je suis assez intriguée parce qu'on avait quand même pas mal parlé de ce livre-là. Donc je vais voir ce que ça donne. Je voulais lire encore de la non-fiction, mais qui soit pas... Ces deux-là, c'est plutôt des biographies narrées par l'autrice, soit parce que c'est sa mère, soit parce que c'est elle-même. Alors que là, c'est vraiment de la non-fiction, j'ai presque dire pure et dure, une sorte d'essai, de réflexion. Et je voulais quand même garder au moins une vraie non-fiction. Et donc, violet pour mon arc-en-ciel. Je crois que j'ai plus ou moins présenté tous les livres. Donc au final, on a 6 livres écrits par des Français, on a de la non-fiction et des livres autobiographiques. Donc là, c'est vraiment de la jeunesse, c'est un peu young adulte. Jeunesse dystopie, ça est considéré comme de la young adulte aussi, de la romance. Pareil, mais de la non-romance. Je pense que c'est quand même considéré comme du young adulte, même si je pense que ça peut se lire chez les adultes. C'est de la fantasy. De la fantasy plutôt c'est plus adulte quand même, je pourrais le ranger. La fantasy, mais plutôt adulte. Du contemporain adulte. Le seul graphique que j'ai, c'est une intégrale, donc les 8 tomes de Lou. Et je suis plutôt contente de tous les livres que j'ai pris, parce que, encore une fois, il parle majoritairement de femmes. Voilà, à part l'exception des coups sur la table. Tout parle de femmes, tout est écrit par des femmes, sauf Giovanni le coup avec Lou. Voilà, comme je vous ai dit, avoir des livres très colorés pour faire littéralement un arc-en-ciel, avoir des livres sur et par des femmes, avoir des livres de ma bibliothèque que j'ai depuis longtemps et que je n'ai pas lu parce que je ne sais pas quoi. Parce que vraiment mon but là, c'était pas de racheter des livres pour compléter certains menus. J'aurais pu racheter ou me forcer à lire un policier, mais je n'avais pas envie. J'aurais pu acheter des livres sur la catégorie Field with Mokoya. J'aurais pu acheter un livre qui parle d'artistes, qui parle de cinéma, etc., de musique, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie d'acheter des livres pour acheter des livres. J'ai envie déjà de lire ce que j'ai. Je pense que j'ai plutôt bien réussi pour le coup. Encore une fois, après avoir qu'est-ce que j'arrive à lire. Ouais, j'en ai 13 des livres à lire en 3 mois. Plus de 4 livres par mois, enfin 5, 4, 4 quoi. Il y a quelques petits pavés dedans, mais je pense que je vais y aller à mon rythme. Et encore une fois, si j'ai pas tout lu, c'est pas grave, je vais pas me blâmer pour ça. Je pense que je me sois motivée et que j'en lis quand même au final. Je lis peut-être pas les 13, mais j'en lis. On verra ensuite, arrivant sur l'été, avec lequel auteur lira-t-on, comment je m'organise. Oui, parce qu'effectivement, je vais réorganiser lequel auteur lira-t-on, même si l'année dernière, ça a été assez peu suivi, hein, on va le dire. Même si que pour moi, au pire, je le fais. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo pile à lire, ce Lili dédié au printemps, avec différents défis. Je reviendrai avant la fin du mois, donc samedi, je reviendrai avec le Bujoli du mois de mars, et ensuite on enchaînera sur le mois de mars, que normalement la conclusion du Cold Winter Challenge. Je pense que j'ai tout dit sur cette pile à lire printanière. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des livres, que vous aurez envie de lire plus d'autrices, plus d'ouvrages, pas que centrés sur les hommes, parce que clairement il n'y a pas que ça du tout. Et j'espère qu'on se retrouvera bien vite dans mon monde de livres et de carnets. N'hésite pas aussi à t'abonner, à me laisser un commentaire. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, Leslie_laisse ton lit. Je te dis à très vite et n'oublie pas, laisse ton lit.